Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Donc pour que tu comprennes bien le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais te faire un petit rappel sur le nombre décimal, ce que c'est. Donc le nombre décimal, c'est tout simplement un nombre qui a une virgule, d'accord? Alors ici, je t'ai mis un exemple, 125,5. Alors dans mon nombre décimal, j'ai toujours deux parties. J'ai la partie entière, ça c'est la partie qui est devant la virgule, et ensuite j'ai la partie fractionnaire, celle qui est après la virgule. La partie entière, ça me dit combien de tartes complètes que j'ai dans mon nombre. Alors combien de tartes qui n'ont pas été touchées, qui n'ont pas été mangées. Donc si ici, ça c'est ma tarte, ça veut dire que j'ai 125 tartes comme celle-ci intouchées parce que j'ai 125 devant ma virgule. Ensuite, virgule 5, ça c'est mon nombre fractionnaire. Alors ça veut dire qu'il y a une tarte qui a été coupée en morceaux. Ici, le 5 est tout de suite après la virgule. Alors ça veut dire qu'il représente la position des dixièmes. Et comme tu sais, ça représente la fraction 1 sur 10. Mais ici, on n'a pas 1 sur 10, on en a 5. Alors, ça veut dire que j'ai 125 tartes complètes et j'en ai une qui a été coupée en 10 morceaux et j'en ai pris 5 pour mon nombre ici. OK? Alors, si on le place dans notre tableau de numération, donc un tableau de numération, ça l'aide toujours lorsqu'on parle de nombres décimaux. Donc, je vais le placer avec toi pour t'aider à bien comprendre. Alors, j'ai une centaine, 2 dizaines, 5 unités. Ensuite, ma ligne qui est au centre de mon tableau de numération, c'est pour m'indiquer que je change de côté, que je m'en vais après les virgules. Donc, ça, en fait, c'est une virgule. Donc, je place ma virgule, puis je peux placer mon 5 qui est en fait à la position des dixièmes. La semaine passée, je t'avais dit que tu dois aller jusqu'à la position des centièmes lorsqu'on parle de nombre à virgule. Donc, étant donné qu'il n'y a rien à la position des centièmes, bien, on va tout simplement mettre un 0. Et là, j'ai mon 125,50. OK? Alors, ça peut être soit le 50, le virgule 50, il peut représenter soit une tarte qui a été coupée en 10 morceaux et que j'en ai pris 5, ou bien la même tarte qui a été coupée en 100 morceaux, mais que j'en ai pris 50. Ça veut dire la même chose, OK? Donc, une tarte qui a été coupée en 10 morceaux et que j'en prends 5, ou une tarte qui a été coupée en 100 morceaux et que j'en prends 50, ça va revenir à la même chose d'une fraction ou d'une autre, OK? Alors, voilà pour le petit rappel que je voulais te faire pour les nombres décimaux. Maintenant, pour l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Bon, là, je sais que ça a l'air compliqué, ça a l'air complexe, tout ça. Mais en fait, c'est très simple, OK? C'est très, très simple, même que tu le sais probablement déjà. Donc, en fait, pour faire l'addition et la soustraction des nombres décimaux, je te conseille fortement d'utiliser le tableau de numération, OK? Ça t'aide vraiment beaucoup, étant donné que là à cause de la virgule et des chiffres qu'on rajoute à notre nombre, eh bien, ça rend les choses un peu plus compliquées parfois parce qu'il y a plusieurs chiffres avec lesquels on travaille. Donc, si tu as à faire des additions et des soustractions de nombres décimaux, je te conseille de faire un tableau de numération pour les faire. Donc, on va commencer avec un exemple. Ensemble, on va le faire. Donc, si je te dis le nombre 525 plus, 525, pardon, virgule 0,5, on parle de nombres décimaux, hein, plus 638,60. OK? Alors, si je te donne cette équation-là à résoudre, eh bien là, tu as tout simplement à travailler avec le tableau de numération. Donc, je vais placer mes deux nombres dans mon tableau. Alors, 525, virgule 0 dixième et 5 centièmes. Et là, je vais mettre mon plus à côté de mon tableau. 638,6 dixièmes et 0 centième. Là, on va barrer la partie des millièmes pour ne pas te mélanger parce que là, on travaille seulement avec les dixièmes et les centièmes. Une fois que je les ai bien placés dans mon tableau, là, je peux faire ma barre. Et, dans le fond, ce que tu as à faire, c'est la même chose que quand tu fais des additions. OK? Donc, là, on fait le même processus. C'est la même chose. OK? La seule chose qui va changer, c'est qu'on va garder la virgule au centre. OK?
Donc, on y va, on commence encore tout à droite de ton tableau. Donc, 5 plus 0, eh bien, ça me donne 5. N'est-ce pas? Là, on est dans les additions. Ensuite, 0 plus 6, eh bien, ça me donne 6. Ensuite, je descends ma virgule si je ne l'ai pas déjà fait. 5 plus 8 me donne 13. Je dépose mon 3. Je m'en viens mettre ma dizaine dans la prochaine colonne. Et je continue. Donc, 3 plus 2, ça me donne 5. Plus 1, ça me donne 6. Et 5 plus 6 me donne 11. Alors, voilà. Alors, ma réponse, ça me donne 1163,65. Donc, tu fais ton addition comme tu la connais, comme d'habitude. C'est juste que le tableau de numération, ça va t'aider à organiser tes chiffres vu qu'il y en a plusieurs qui s'ajoutent. Et également, ça t'aide à bien aligner tes virgules et ne pas te tromper de place pour la virgule. OK? Alors, c'est tout simple comme ça. Maintenant, on va faire un exemple pour la soustraction. Donc, je vais juste enlever les numéros ici. Voilà. Ensuite, si je te donne l'exemple de 829,81 moins 638,92 que tu dois faire la soustraction. Donc, encore une fois, c'est le même processus. Je place mes nombres dans mon tableau de numération. Ici, on se rappelle, c'est la virgule, on ne l'oublie pas. 81. Ici, je vais enlever les millièmes pour ne pas te mélanger. Ensuite, on va placer notre 638,92. Je mets ma soustraction et puis ensuite, je suis correcte pour faire ma soustraction. Encore une fois, je fais comme d'habitude. Je fais ma soustraction comme je la connais. Donc, j'y vais avec toi. 1 moins 2. Eh bien, ça se peut pas. 1 moins 2. Donc, je m'en vais cogner chez mon voisin, chez le 8. J'enlève 8, je mets 7. Et je donne une dizaine à mon voisin. Donc, ça me fait 11. 11 moins 2 me donne 9. Ensuite, je passe à la prochaine colonne. 7 moins 9, ça se peut toujours pas. Alors, je m'en vais cogner chez mon voisin. J'enlève le 9. Je mets 8. Et je donne une dizaine à mon voisin. Ça fait 17 moins 9. Ça me donne 8. Et là, si je ne l'ai pas déjà mis, je rajoute ma virgule. Ensuite, 8 moins 8, ça me donne 0. 2 moins 3, ça ne se peut pas. Je m'en vais chez mon voisin, je cogne, je prends 1. Donc, lui, il est à 7. Je donne la dizaine au 2, ça fait 12 moins 3. Ça me donne 9. Et ensuite, 7 moins 6 me donne 1. Ma réponse, 190,89. OK? Donc, petit rappel, tu as tout simplement à faire ton addition et ta soustraction comme d'habitude, mais n'oublie pas ta virgule et pour bien t'aider, utilise le tableau de numération pour bien faire tes soustractions et tes additions. Voilà pour ta capsule de la semaine. J'espère que ça t'a aidé et puis on se revoit bientôt. Bye!